Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Shar Lashon Hara. Il dit le Rav, Ach Miyut Pe'amim Shel Lashon Hara Ze Mitzvah. Jusqu'à maintenant, on a vu les côtés positifs de Lashon Hara. Il faut savoir, il y a plus côté positif que de côté. Excusez-moi, il y a plus côté négatif que de côté positif dans la Lashon Hara. Là, il faut savoir, la Lashon Hara, c'est pas une mitzvah, c'est une avera. L'otelech Achim Amecha, etc. C'est la lave de la Torah. Des fois, avec une parole, on peut transgresser, même comme le Chafetz Chaim dit, celui-là qui dit le Chafetz Chaim, même 17 lavim, 17 interdictions de la Torah avec une parole. Et regardez là-bas dans le Chafetz Chaim, il explique comment. Il dit par exemple, voilà maintenant ici dans un côté, on peut voir que la Lashon Hara c'est une mitzvah. Par exemple, il y a deux Rashaim qu'ils se mettent ensemble pour faire un dommage, faire quelque chose qui n'est pas bien. C'est mutar les galot balashon hara veligrom shisneu ze et ze veyasu ra leze. C'est bien, même si c'est une mitzvah de parler à un. Il dit, tu as vu que ton copain, qu'est-ce qu'il t'a dit, qu'est-ce qu'il a dit contre toi? Alors, ça veut dire que toi, tu fais du lashon hara, et même tu fais du mensonge là maintenant. Maintenant, ils vont commencer à se disputer. Ken? Puisque maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes, comme on dit, un pétard entre les deux et ils vont exploser les deux. Parce qu'ils vont faire quelque chose de négatif, grave. Comme par exemple, pour pas qu'ils vont faire du mal à des gens qui sont bien. Tout cela, il faut faire très attention. Quand je vous dis cela, parce qu'un homme il dit ouais, ils sont pas bien ces gens-là. Et là, il va commencer à se permettre de faire de la lashon hara et de faire des machlokot. Tout cela, c'est à gérer avant de gérer, de bouger, d'y aller chez un rave. Je dis franchement, parce que l'homme, il a la tendance tout le temps de se juger les caves srout à lui et les autres les caves chova. Pour lui, il se dit, il est merveilleux. Et les autres les caves zérout. Hein? Les autres les caves zérout, non? Il faut faire les autres caves zérout. Mais lui, il se juge les caves zérout. Et pour les autres, il juge les caves chova. Ça veut dire, il dit tout le temps qu'ils ont pas raison. Et lui, il a tout le temps raison. Pourquoi? Parce qu'Adam Karov et Salatzmo, il est très proche à lui-même. Il ne peut pas le juger. Ah, ça, c'est pas bien, ça. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller chez le Rav, un grand Rav, lui expliquer. Regardez ces deux personnes, ces deux Ergonim de camp. Deux camps. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire maintenant, c'est pas bien pour la communauté, c'est pas bien pour les juifs, etc. Alors là, maintenant, tu peux faire la bagarre entre les deux. Association, par exemple. Un homme, que lui qui cherche et il drague une femme. Cette femme-là, maintenant, elle n'est pas mariée, elle est mariée. Ou c'est une femme qui est, même Nida. Nida, c'est aujourd'hui toutes les femmes qui ne sont pas mariées. C'est Issur Nida. C'est un Issur de séduire aussi. Hein? Il y a un Issur de séduire en soi aussi. Par exemple, on parle de ça, on parle de que lui, un homme, lui, séduit, il essaye de parler avec une fille pour la séduire. Bah, il faut. C'est pas grave. Hein? Bah, il faut la séduire, non, si tu veux te marier. Pour te marier, pour faire un chidou. Pour te marier, et encore. Bah, c'est quand ils sont vraiment alors. On n'a pas le droit de séduire. Mais on parle maintenant, regardez. Alors maintenant, ce bonhomme-là, maintenant, il cherche cette fille-là. Il cherche cette femme-là. Maintenant, c'est une mitzvah de parler même la lashon hara contre ce bonhomme-là. Tu vas vers la fille, pas toi, parce que toi, tu peux tomber dans le panneau. Tu cherches une femme, tu vas chez, par exemple, ta femme, que ta femme, là, maintenant, ou tu prends ta soeur, ou tu prends ta mère, qu'elle parle avec cette fille-là. Fais attention. Tu peux dire la lashon hara contre ce bonhomme-là pour pas qu'elle tombe dans le panneau. Pour pas qu'il voit maintenant, elle va faire maintenant la avera. Les gens, ils savent pas ce que ça veut dire de faire la avera. C'est bon, elle n'est pas mariée. Si c'était une femme mariée, je comprends, mais c'est une avera, ça. Tant que cette femme-là, maintenant, même qu'elle a trempé dans un mikvé, c'est un Issur de la Torah. Si elle n'a pas trempé dans le mikvé, les filles, ça c'est Issur Nida. Issur Nida, c'est karet. Karet, c'est l'âme, elle est retranchée du corps. Les gens, ils disent, non, c'est bon, elle n'est pas mariée. Quoi, c'est bon? C'est grave, c'est méchant. Les gens, parce que pourquoi les gens, ils prennent à la légère? Vous savez pourquoi? C'est les goïms, c'est moutar chez nous. C'est pas que c'est moutar. Même chez les goïms, c'est assourd. C'est parce qu'ils voient que tout le monde le fait. Et on voit pas la punition immédiatement. Voilà, exactement. C'est moutar, les goïms, non? Quand il y a Esnout, c'est moutar. Non, c'est pas moutar. Regardez, c'est pas moutar.
Mais c'est pas Issour, l'ave de la Torah, mais c'est pas bien. Une fille, il faut qu'elle, avant qu'elle se marie, c'est pas bien. Elle n'a pas comme nous un Issour de la Torah. Une fille maintenant. Ils sont pas Nida, alors c'est quoi chez eux le Issour? Eux, ils ont un Issour, ils n'ont pas le droit, une fille être propre avant le mariage. Ou une Sholbart, après un mari, pas de mari. Aaron, et même chez les goïs, alors maintenant, plus que maintenant l'homme. Mais c'est pas aussi grave comme chez les juifs. Ils ont Eshet Ish. Ils ont Eshet Ish. Ils ont une femme qu'elle est mariée chez les goïs, ça s'appelle qu'elle est mariée. Ils ont un Issour, le Eshet Ish. Mais pas comme nous. Nous, après qu'on a reçu la Torah, alors ça s'appelle Eshet Ish, c'est Bekaret, Bechayamita, lui et elle sont Chayavimita. Et les enfants, ils sont mamzerim, etc. Barminan. Maintenant, un homme, il va dire, bon, c'est pas une femme qui est mariée. Et même, Hachem Ishmor, tellement que c'est fréquent, tellement qu'on entend, on entend celui-là, celui-là, eh ben, le bonhomme, lui, il entend. C'est ça grec, c'est ça les Grecs. Les Grecs, ils ont été marchicheta olam. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Grecs? Les Grecs, ils ont rendu le monde obscurité. Noir, il n'y a pas de lumière. Ça veut dire quoi? Tu entends des choses. Tu entends des choses. Et puis tu vois que ce bonhomme, lui, maintenant, il marche et il se marie avec cette femme-là. En général, cette femme-là, elle est interdite à ce bonhomme-là. Elle est interdite à son mari, elle est interdite à ce bonhomme. Comment maintenant ils vivent ensemble? Ils n'ont pas le droit de vivre ensemble et tu entends qu'ils vivent ensemble. Et tu entends qu'ils ont des enfants. Et après, ils continuent à vivre ensemble. Et en fin de compte, qu'est-ce que tu crois? C'est bon, dans ta tête. Même que tu dis, c'est grave, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est grave, c'est grave. Mais ça pénètre. Ça pénètre. Et maintenant, après, quand tu entends dans notre histoire, la Torah, Gdosha, elle nous dit, une femme qui est Barminan Sota, une femme que son mari, il n'a rien soupçonné. Rien soupçonné. Ou par exemple, il y a deux témoins qui ont vu qu'elle parle avec un garçon, un homme, et que, par exemple, qu'elle s'est isolée. Le mari doit la prendre, il doit l'emmener au Beth Amikdash. On lui donne des os, ça s'appelle Menida, et Mehatat. On prenait un parchemin et on effaçait le nom d'Akadosh Baruch Hu avec ce parchemin-là comme ça, et on le donnait à cette femme-là à boire. Si maintenant elle était pure, alors Baruch Hashem, elle aura des enfants. Si elle n'a pas d'enfants, si elle n'est pas pure, elle éclate là-bas. Mais maintenant, il faut savoir, avant tout cela, qu'est-ce qu'ils faisaient les Kohanim? Il y avait un Kohen qui prenait par la cheveux, il la faisait bouger dans le Beth Mikdash pour qu'elle, à la fin, elle avoue. Non, après tout cela, tous les gens, ils étaient autour, ils voyaient comment on lui donnait à boire, comment on lui... Pourquoi tu vois ça? Mais alors, la Gemara dit, pas avec cela. C'est la honte. C'est pas avec cela. Quand le bonhomme qu'il était à côté, qu'il voit, il est obligé d'être nazir. Vous savez qu'est-ce que c'est nazir? Pendant 30 jours, c'est assaut de se couper les cheveux, c'est assaut de boire du vin, c'est assaut du bois, même du jus de raisin. Nazir, c'est pas toute la vie? Non. Stam Nazirou, c'est 30 jours. Pardon. Pourquoi les gens, maintenant, le bonhomme qu'il il avait un spectacle, il avait un film. Pourquoi maintenant, quand il voit maintenant cette femme-là, maintenant, au Beth Amikdash, il est obligé d'être nazir? Il va se priver du vin, il va se priver maintenant, il va se laisser pousser les cheveux, après il doit emmener un korban. Pourquoi tout cela? Parce que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu cette femme-là maintenant, ça a bougé dans toi. Ça a bougé dans ta compréhension qu'il faut être pur, il faut être bien, il faut être kadosh vers la kadosh baruch Hu. Et pas de faire les 400 coups et après Hachem de regretter. Après il regrette, après il doit payer maintenant tout ce qu'il a fait. Un homme il va payer tout cela. Tôt ou tard il va le payer. Il n'y a rien de gratuit. Un homme qui croit c'est bon, on ne voit pas. Mais tu as oublié que quand le Baruch Hu te voit. Tu as oublié. Alors il dit le Rav, quand tu vois un homme ou comment tu vois une femme comme ça, alors ça c'est une mitzvah de raconter la shonara ou פעמים שאפילו כשהרותי רשע גמור אין להחלימו ברבים במקום שיש לדאוג שמא יצא את הבודרה. Mais des fois, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le bonhomme, lui, il faute, on sait qu'il faute, et on veut le réprimander, on veut le gronder. Mais des fois, même que tu veux le gronder, même que tu veux tout ce que tu veux, tu dois te taire. Pourquoi?
parce que c'est bon, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Grave. Si maintenant tu le réprimandes devant tout le monde, il peut éclater, et là, il va partir ailleurs, les gamins. Il va tout lâcher. Qu'est-ce qu'on a gagné? Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas ça. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'un homme, il se rapproche de lui. Il fait des bêtises. Qu'il est loin de lui. Mais il faut faire très attention. Il y a une limite des fois. Le bonhomme, des fois, quand tu l'as bombardé, tu l'as dit tout ce que tu veux dire, des fois, à un moment donné, lui, il éclate, il peut tout jeter. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on a gagné dans cela? Il dit, Umutal, il s'appelle la Shonara, Alba, Alme, Machloket, Shenema, Vaniavo, Haraï, Humeleti, Dvaraïch. Si maintenant tu veux raconter la Shonara sur ceux-là qu'ils sont en Machloket. Là, oui, des fois, c'est Mouta, comme c'est écrit avec Nathan. Nathan, un avis, il a dit avec qui? Il y avait qui c'est qui devait prendre maintenant la royauté? Adoniyahu. Adoniyahu, il voulait prendre la royauté. Parce qu'il a dit, qui c'est qui reste après Avshalom? Avshalom, il est mort. Alors, qui c'est qui reste? C'est lui l'aîné. Même que lui qui savait que David Amelech, il a promis à Bathsheba que son fils Shlomo, il va être le roi. Qu'est-ce qu'il a fait Adoniyahu? Il a pris des gens, soi-disant, tout le monde, ils ont commencé à dire, Yechi, Adoni Amelech, Adoniyahu. Voilà qu'il est devenu roi. Alors qu'est-ce qu'il a dit Nathan Hanavi? Va vers David Amelech. Dis, quoi? David Amelech, tu as nommé déjà roi Adoniyahu, mais tu as juré que Shlomo il sera le roi. Et Nathan Hanavi il a dit, et moi je vais venir après, et je vais compléter après et je vais dire à David Amelech tout ce qui se passe. Alors tu vois que c'est une mitzvah même des fois de raconter la Shonara quand c'est pour éviter les machloket. Quand ils font la machloket, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait David Amelech. Il a dit à Bathsheba, il a dit viens Bathsheba, comme je t'ai promis, comme j'ai juré, eh ben je vais accomplir aujourd'hui, pas demain. Pas demain, il a dit, tout de suite. Prenez le Péret. Péret, c'est pas le cheval, c'est entre cheval et l'âne, ça s'appelle le mulet. Prenez le mulet blanc du roi, tout de suite. Descendez Nahal Kidron et de oindre maintenant Shlomo Amelech. Il avait 12 ans. Pourquoi? Pour pas que il y aura un empêchement. Quand on fait des choses qui sont immenses comme ça, comme nommer un roi, il peut avoir des empêchements, comme ça dans la vie. Un homme il veut faire quelque chose qui est très grand. S'il peut avoir des empêchements, faut tout. Par exemple, un homme il dit je veux venir étudier la Torah 1 heure par jour, je veux une chavruta. D'accord, tu peux être ma chavruta, aujourd'hui on fait 1 heure par jour. Il dit bien sûr, commence maintenant moins 5 minutes. Ne dis jamais demain. Demain, Bezat Hashem, mais aujourd'hui on fait au moins 5 minutes. Pourquoi? Parce que demain, ça ne sera plus pas demain, ça sera après-demain. Et après-demain, ça serait dans une semaine. Après, etc. etc. Le Yitzhara, elle est très fort. Et en plus, on ne sait pas ce qui peut se passer. Exact, mais c'est ça qui fait le Yitzhara. Il aime le Arshav et Metal. Avu, Ken, Asher, Arbet, Varim, Tlouyim, Balashon, Tsaïr, Lishmor, Leshono, Meod, Alken, Amar David Amelech, Netzor, Leshon Chamera. Comment il faut faire très attention à la langue? La langue, ça va vite. David Amelech, il a dit Netzor, Leshon Chamera. Mazé Netzor, Leshon Chamera. Ça veut dire bloque ferme ta langue du mal. Ta langue de parler du mal. כן? ואמרו עבודת זרוע מלאכה, מעשה באדם אחד בעזרת השם, שמזכנו, שאנחנו נלמד את זה ואנחנו נבהיר את זה חזק וברוך.